je suis d'accord avec toi. Est-ce que t'as des recos à la fin et tout ou pas du tout? J'ai une liste de recos, donc oui. Moi, j'en ai pas là aujourd'hui. On n'est pas obligé d'en faire, si tu veux. Non, si, mais. Si, ouais, moi j'ai une reco, c'est bon en fait. Vas-y. C'est bon, je l'ai dans ma tête. C'est un peu drôle. Allez. Mec, t'as des bras, vraiment, c'est de plus en plus impressionnant, je trouve. C'est vrai? Bah. Mec, tu sais que t'es le seul mec qui me le dit. Hein. Ah. T'es la seule personne. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que. Non, mais tu fais pas ça pour que les gens te le disent. Oula, gros sujet. On voit la rupture. Gros sujet, vas-y, raconte. Raconte. C'est ça qui est marrant, c'est que. J'ai dû accepter parce que moi toute ma vie il y avait un vrai besoin de dire putain regardez-moi, tu sais il y a vraiment un pick me, vraiment le mec qui a besoin d'affection, tu vois. Mais je vois choisis-moi alors. Moi je la transmets. Besoin d'attention, pas d'affection. D'affection, d'attention. Les deux mec, les deux. Ah ouais. Les deux mec. Bah, du coup c'était hard. Complexé énorme mec, je suis peut-être le plus gros complexé. Gros comme ça. Énorme. Enfin en tout cas à l'époque. Gros comme New York. Et ça fait que quand j'ai commencé la salle de sport et qu'on me disait putain t'as des résultats et tout. Je me dis, putain, c'est dark, je continue, on l'en dit moins, et là, on le dit plus. Est-ce que, question un peu intime, t'as le droit de dire Joker, est-ce que t'as un dossier dans ton téléphone ou un truc où tu as des photos pour voir un peu ton évolution physique à travers ça? Pas du tout, t'as rien? Non, j'ai des photos de mon dos à la limite. Non, mais du coup, ouais, mais en soi, t'as pas genre des photos torse nu quand t'as commencé la salle et maintenant? Si, t'en as forcément. Si, sûrement. Mais tu fais pas. Non, je le fais pas en mode. Tu fais pas la démarche pour ça. Oui. Okay. C'est juste par hasard. Moi non plus, quand j'ai fait mon régime, je l'ai pas fait. Et à la fin, je me suis dit, je m'en veux un peu parce que du coup, vu que j'ai vu mon ventre tous les 2-3 jours, j'ai forcément perdu un peu de poids, mais je le vois pas. Enfin, genre vraiment, factuellement, je passais de 88,9 à 87,8 à 83, parfois 82,5 et tout. Mais je le vois pas en fait. Genre mon visage à un moment j'ai un peu vu et tout, mais je le vois pas et c'est très très ça frustrant. Se crame, mais bah, j'imagine. Vraiment, non mais ça chaud, se voit forcément quand tu perds 5 kilos, tu peux pas ne pas le voir, tu vois. Mais bon, et en plus j'ai envie d'en perdre encore, mais c'est un autre sujet. Faudrait qu'on parle de régime un jour. Ah bah oui. De nutrition et tout. Comme Thibaut InShape et tout. Bref. Oui, c'est vrai, pardon. Bonsoir. Oui, bon. Bonsoir, c'est vrai que c'est le soir. Oui. Enfin, pas pour nous, mais pour les gens. Quand on poste. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Nouveau dimanche, nouvel épisode 1 de ces 4. Avec Mathias. Avec moi, ouais. Comme d'habitude. Avec moi, ouais. Enchanté. on voulait faire un. On a fait Actualisons-nous il y a quelques temps. Je sais plus, ça fait peut-être 1 mois et demi, je crois. Et on s'est dit pourquoi pas refaire une vidéo où on s'actualise un peu, où on dit ce qui se passe dans la vie. En fait, il faut que t'acceptes que c'est pas une vidéo. Parce qu'à chaque fois, tu dis, vous verrez, regardez, vidéo. C'est vraiment, ça fait 3 mois et quelques qu'on a commencé. Mais parce que je rêve de faire des vidéos, mec. Qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est... Un jour, on mettra une cam. Un jour, je te le dis, on mettra une cam. On mettra une cam et on ira sur des... Bref. Allez. Vas-y, continue. Oui, donc... Sur Twitch. Nouvel épisode où on s'actualise. Chacun notre tour, évidemment, pour réagir. Je tenais juste à dire un truc. Déjà, je sais pas si t'as vu, on a parlé au resto, mais l'addition de toutes nos écoutes, on est à 1000. Ouais. 1000 personnes, enfin, vous avez écouté 1000 fois le podcast, en tout cas. Et sachez une chose, on va refaire des épisodes sur l'amour parce que, évidemment, ça marche. Ça montre à quel point les gens tu sais, quand tu parles d'amour, les gens font c'est cliché, c'est facile et tout. Oui, mais ça clique beaucoup plus. Ça marche trop bien. C'est-à-dire que, en fait, pour vous raconter un truc vite fait, mais de toute façon, vous avez accès à ça si vous allez sur la chaîne YouTube. On met les épisodes sur YouTube en plus de les mettre sur les plateformes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'abonnement à plateforme et tout. Et normalement, on fait 10, 15, 20, parfois 5 vues, parfois genre 30, je crois. Oui, sur YouTube. Et vraiment, l'épisode sur l'amour, parce que déjà, regarder un podcast avec juste la vignette et tout, c'est chiant de fou. Il y a quelqu'un, vraiment, enfin là, je sais pas, mais il y a un moment, on était à 140 vues, genre. Ouais. Et en 4 jours, genre, vraiment les trucs. Je me suis dit, mais gars, 140 vues, là, les gens vont rire, on va pas du tout. Oui, non, mais c'est ça qui est marrant. Mais c'est juste que par rapport à d'habitude, tu es en mode, c'est vrai. Voilà. Et en fait, il y a juste le mot amour dans le titre, et vraiment, c'est évident que quand on va refaire un épisode sur l'amour, dans pas longtemps, je vous le dis, parce qu'on veut des vues, parce qu'on a fait beaucoup d'argent avec cette vidéo à 140 vues. Oh là là, c'est seulement. À peu près aucun centime. Aucun centime. Mais merci beaucoup. Enfin, parce que il faut le dire quand même, 1000 personnes ont écouté le podcast, ça motive quand même à continuer. Enfin, 1000 fois, parce que 1000 personnes. Oui, mais moi, je trouve ça un peu fou. Mais moi, je trouve ça. Mais
je dis aux gens, ils font c'est bien, ils se rendent pas compte un peu, tu vois. Mais non, mais imagine... parce que c'est pas. En fait, quand t'arrives à quelqu'un que tu connais pas, que tu dis je fais un podcast, il y a 1000 personnes qui l'ont écouté en tout. Oui, c'est vrai. Genre sur 12 épisodes, les gens vont faire. Oui, ok, mais c'est pas impressionnant. Mais sauf que quand tu viens de commencer il y a 3 mois, que t'es dans une continuité, qu'on vous l'a dit très vite et tout, notre défi c'était vraiment de tenir le rythme au début et petit à petit de se développer et tout. Et on verra, on verra à travers le temps tout ce qu'on va essayer de vous proposer de nouveau. Et en plus. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Évidemment, ça. C'est du lourd, restez branchés. Restez branchés, comme on dit. Ouais, vraiment. Arrêtez les AirPods. Hein. Branchez-vous, faites que. Et si vous vous branchez, ça va être fou, quoi. Bref. Ouais, bon, voilà, c'est trop bien. Et merci à vous. Merci à vous parce que ça motive de fou. Et merci à tous ceux et celles qui écoutent vraiment, genre en mode toutes les semaines ou. Non, mais ça, c'est assez dingue. C'est ça que je voulais dire, c'est que. Enfin, il y a des gens, et moi ce qui me touche le plus, c'est des darons, des daronnes qui écoutent. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, quoi enfin, on est deux petits gars, enfin, tu vois, on est rien, on est des insectes. On peut rien apprendre à des adultes, tu vois. J'ai vraiment ce truc-là. On n'a pas du tout un postulat d'apprendre. Non, de cette manière, non. Mais... on donne juste notre avis. Oui, c'est vrai. Mais comme si on était complètement en position de le faire, alors qu'on ne l'est pas du tout, hein, vraiment. Mais voilà, mais on adore le faire. C'est dingue. Et on va continuer à le faire. C'est dingue. Et encore une fois, on vous encourage à nous écrire, à nous envoyer des messages, à discuter avec nous parce que nous, on est trop chaud là, pour faire ça. Et à nous proposer des sujets, je sais pas, enfin, peut-être qu'un jour vous finirez derrière un micro avec nous. Non, mais enfin, bon. Ou pas du tout. C'est vrai que, évidemment, on a fait 12-13 épisodes en tout là. Voilà. Il n'y a pas eu d'invité, mais évidemment que c'est prévu. On a déjà des petites idées. À mon avis, je vais le dire parce que c'est mon avis, que je suis là pour ça. Vous n'êtes pas prêts. Je préfère. Je dis ça comme si on en avait. Vous n'êtes pas prêt avec un N apostrophe, parce que sinon c'est une erreur grammaticale. D'accord. C'est un peu chiant aujourd'hui. Bref, on s'actualise. Actualisons-nous. Hier soir, je sais pas si je t'ai envoyé un texto, je sais pas si t'as vu, j'ai croisé mon rappeur préféré. Oui. J'ai croisé My Hero. Alors, attention. Chez My Hero, je vais rappeler. non, mais pour vous dire, j'adore ce mec. C'est croiser son artiste préféré, quoi, dans la rue par hasard, à 1h du matin, au moment où tu t'y attends le moins. Parce que t'es pas dans une zone où t'es prêt à le croiser, tu vois. Parce que le mec n'habite pas à Paris, il me semble. Moi, j'aime beaucoup, mais moins que toi. Du coup, j'ai moins d'infos. Bref, je le croise et c'est fou. Tu lui as parlé ? Ça m'enjolive les journées. Oui, je lui ai parlé. Je lui ai dit que j'adorais. Ça t'enjolive ? Oui. Ouais, pas sûr de ce mot, mais du coup, tu lui as dit quoi ? Ok, ça veut dire quoi ? Pour moi, enjoliver, ça n'existe pas, mais ça se trouve, je suis en train d'être ridicule. Carrément, je crois. Ok, ça existe. Mettez-nous en commentaire. Je l'ai croisé, je lui ai dit merci pour ce que tu fais, c'est fou. Je suis allé à ton concert, tu m'as fait péter le crâne. Et il était trop sympa, il a dit merci mec et tout. Il a juste dit merci mec. Ouais, parce qu'il avait l'air un peu. Il t'a pas donné de l'argent. Il était avec une meuf et tout, je voulais pas le déranger. Ah merde. Bref. Fraîche ? Ouais, non, on va arrêter Intro. C'est le moment où ça devient. Ou quand on fait actualisons-nous, je suis trop à l'aise. Bon, 2 cafés s'il vous plaît. Voilà. Excellent. Donc c'était l'autre news. Et d'ailleurs, troisième news, je vous invite à aller à Komai Café. C'est un restaurant vietnamien qui propose des bobounes de folie. Et ça fait 3 ans que j'y vais. C'est vraiment un régal. C'est où ? C'est Grand Boulevard. Ok. Plus bonne nouvelle, mais c'est super bon. C'est à Paris, donc si vous n'êtes pas parisien, allez vous faire Non, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon quotidien ? Comme je l'ai dit dans un autre épisode, ça paraissait pas extrêmement dingue, mais j'ai eu un taf. Depuis le temps, c'était un peu, c'est un peu le résultat. C'est un peu un fil rouge du podcast. Finalement. C'est carrément ça en fait. Et j'ai envie de dire, on peut conclure. Enfin, on sait pas, parce que je suis encore en période d'essai, peut-être que je peux me faire têche. Tu vois, qu'est-ce qu'on sait ? C'est vrai que ça t'est arrivé. On va pas se mentir. Ça m'est arrivé, donc ça peut vraiment se redérouler. Pas 2 fois finalement. Donc, on te le souhaite pas. Évidemment. Donc voilà, j'ai un taf. Je vous donne l'adresse si vous voulez. Non, je crois pas. Non, vraiment. Non, parce que sinon ils vont te harceler et tout. Tu vas faire une vidéo comme Michou. non. C'est chiant. Non, mais je suis dans un super truc de firme de restauration rapide, très très sympa où je me plais beaucoup. Et il y a quand même ce truc, comme je le disais au tout début des podcasts, j'ai l'impression de retourner en arrière, mais c'est le truc de faire un truc à zéro. Tu recommences à zéro, tu n'es rien, tu sais rien faire, et t'apprends et tu dois accepter ce côté-là où tu es faible. Prendre la valeur, c'est des trucs basiques quoi. Voilà, c'est ça. Le mec est saoulé. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que je pense que c'est aussi simple que ça, donc c'est trop bien. Non, je suis pas saoulé du tout, c'est très bien. Et du coup, il y a un peu ce truc de, cette semaine-là, j'étais un peu en mode, ok, j'ai mon taf, et par contre, j'ai moins de temps pour moi, quoi. J'ai un truc de, ah putain, ok, je le sens, enfin, les trous comblés. Enfin, il reste vraiment peu de trous, quoi. Ouais. Mais du coup, là, le dimanche soir, justement, où je peux en profiter, juste pour bien profiter, ok, je suis con, mais de mon week-end où je peux vraiment me poser et rien faire pendant 5 heures, quoi. Et ça, c'est quand même assez cool. C'est pas si simple de rien faire pendant 5 heures. Donc bravo à toi. Non, mais tu cliques sur un truc, après tu changes, et après tu dis, et si je faisais ça vite fait, tu notes des trucs, bref, c'est un peu ça, tu fais un peu plein de choses en même temps, mais tu fais rien. Et ouais, donc c'est un peu le point final
à ma quête en gros de nouveaux non mais nouvelle tu joues à Zelda pour moi à mes yeux. Non mais nouvel environnement, nouveau monde, saison 2 comme on le dit, tu vois, rendez-vous au sommet, tous ces trucs là de bah ok, ça commence par là quoi. Et là c'est fait, ça a pris beaucoup de temps. Bah genre, un peu de temps. Genre pas... février, mars, avril, mai, 3 mois et demi, tu vois. 4, ça fait 4 sur les doigts. Non, mais... Sur les doigts ça fait 4. Ouais. Il a compté sur les doigts et il s'est trompé à la fin. Non mais c'est juste pour dire que je trouve que c'est un beau message. Bah, en fait, faites le nécessaire pour avoir ce que vous voulez. Ouais. Genre recherche de stage ou n'importe quoi, tu vois. Et à un moment, ça va schéma. Et c'est souvent, comme je le disais dans l'autre épisode aussi, mais c'est le moment où tu t'y attends le moins, où t'es moins affamé, comme tu disais, tu vois. Il y a des moments où t'es juste en mode, ok, je fais les choses nécessaires. S'acharner, enfin, après, ça dépend comment on voit le truc, mais c'est vraiment, ça peut te rendre fou, en fait, de pas avoir des résultats. Ça a un petit côté négatif. Le mot acharnement, déjà, un petit côté genre tu te tues à la tâche. Donc c'est déjà se tuer à la tâche, c'est un peu genre t'as la tête dans le guidon et tout, c'est pas à mon avis, après on a encore 70 ans de vie pour le découvrir, mais c'est pas ça qui te fait marcher, parce que je pense que t'as un peu la tête dans le guidon, t'es un peu, donc t'es un peu, je sais pas, t'es un peu dans les cordes, genre t'as un peu pris une droite, t'étais là mais tu continues, oui, mais bon t'es pas à 100% de ton attention et de tes capacités. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Essayer de faire les choses à l'équilibre, simplement. Après ça c'est très quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que tu peux te dire que tu fais pas assez. Exactement. Et en fait c'est soit l'un soit l'autre, c'est très compliqué de trouver l'équilibre. Mais voilà, c'est juste un message. Enfin, je suis une merde, j'ai cherché un taf pendant beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'entretiens, ça n'a pas marché. Et à un moment ça a marché quoi, parce que je sais pas parce que à un moment t'as une accumulation choisi aussi de trouver un travail sous certaines conditions. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si vraiment l'objectif c'était juste trouver un travail, point, à la ligne, j'ai pas le choix, genre j'ai pas envie de me restreindre dans mon mode de vie et tout, et que du coup il te fallait vraiment des sous tout le temps, bah t'aurais pris le truc et t'aurais trouvé beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, quand même une recherche. T'es exigeant là-dessus, et puis t'étais ouvert sur le fait de travailler l'été et tout, enfin bref. Exactement. Donc ça c'était cool, et je peux vous dire que vu que... Belle semaine. Ouais, vous commencez à me connaître aussi un peu, mais c'est un peu ce qui fait que je suis très heureux maintenant, parce qu'il manquait juste, c'était un peu la dernière pièce du puzzle, tu vois. Dans le sens où voilà, tout l'équilibre est présent, le taf là vraiment c'est... Il y a l'équilibre complètement. Voilà, là c'est presque complet, tu vois. Trop bien. Je me dis putain, maintenant il faut tenir, parce qu'il y a des moments où je vais être épuisé, enfin des moments de moi que je vais pas reconnaître, tu vois, où je suis épuisé, j'ai pas envie de parler aux gens, parce que c'est possible, vu que c'est mon premier taf entre guillemets, même si je suis presque jamais sujet à l'énervement, on sait jamais, peut-être que ça peut m'arriver. Mais ouais, peut-être que je me verrai une autre vision, une autre facette de moi. Tu vas découvrir des choses en tout cas. Mais c'est ça. Et oui, je voulais excitant, c'est excitant. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est un peu ça. Globalement, c'est ça. Moi. Je vous souhaite le jour où vous trouvez un taf en restauration rapide d'avoir le même discours. Parce que ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai. En gros, là si on fait un raccourci, le gars a dit ouais, je bosse chez McDo. En l'occurrence, c'est pas chez McDo, mais je bosse, je sais pas, chez McDo ou chez Quick. Waouh, trop bien. Ma vie, elle est géniale, c'est trop beau. Imaginez juste avoir quelqu'un d'aussi rayonnant et positif dans votre vie. Voilà, je vous souhaite. En fait, non, mais c'est un compliment que je te fais. Après, il bosse pas chez McDo, parce que sinon, il serait au bord d'une fenêtre à peu près. Non, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de gens, enfin tous ceux qui travaillent dans la restauration rapide, en tout cas, même ceux qui sont en temps partiel, 20-25 heures, je leur pose la question. C'est vraiment, je pose souvent cette question-là, même quand j'étais dans mon ancien taf. Est-ce que t'aimes ce que tu fais? Non, j'aime pas. Je fais ça pour les sous, et je suis en mode putain. Le cas de beaucoup de gens. Oui, mais je me dis, qu'est-ce qui nous diffère enfin, qu'est-ce qui fait que moi je kiffe? Ouverture, curiosité, t'es plus jeune, tu sais que tu fais pas ça pour toute ta vie. Enfin, c'est plein de choses, mec. Tu fais ça pour gagner des sous, mais tu fais pas ça avec la perspective de genre. C'est pas un dernier recours en fait. Bah, en fait, pour gagner des sous, c'est un dernier recours pour l'instant. Mais sauf que dans ta tête, tu te dis, là, c'est le point A de ma vie. Dans le point B, au point B, au point C, au point D. Il y aura plein d'autres manières de gagner des sous. Peut-être même plus de sous, ou pas, mais d'une autre manière, une manière qui est plus épanouissante. C'est pas une fin, t'es dans un truc transitionnel, en fait, tu vois. C'est à la fois le côté cool d'être étudiant et jeune, et à la fois le côté angoissant de... J'ai l'impression que je suis dans une espèce de salle d'attente de ma vie où je dois faire des trucs pour qu'à un moment, il y a un gars qui va arriver qui va dire « Ah, vous pouvez venir ?» Et là, tu vas rentrer dans ta vie, tu vois. Mais bon... Donc c'est à la fois excitant sur ce genre de trucs-là, tu vois. Parce que bon, moi, j'ai fait McDo, j'ai détesté et tout, mais il y a plein de restos où j'ai travaillé... C'était vraiment nul, mais j'arrivais comme toi, tu vois, ou au moins partiellement à m'exciter, à me trouver, enfin tu vois, à trouver du positif, de l'excitation dans ce que je faisais, tu vois. Alors que factuellement, il y a des gens avec qui je le fais où vraiment
ils peuvent être positifs dans le moment où tu travailles avec eux, mais tu sens que ils sont pas épanouis complètement par le fait de faire ça. C'est juste que de toute façon, tu vis pas dans le même monde qu'eux en fait. Il y a des gens de 30, 40, 50 ans avec qui tu bosses, c'est leur travail tous les jours. Toi, c'est ton travail tous les jours, mais c'est une phase. Oui. C'est un moment. Tu sais que c'est un moment. Tu sais que quoi qu'il arrive, c'est un moment, tu vois. Non, mais c'est vrai. Après, tu peux y travailler toute ta vie, mais au moment où tu le fais, c'est juste un moment et ça va passer. Mais je sais pas, mais en tout cas, alors, je voulais dire 2 choses, mais déjà, je suis conscient que je me force pas à kiffer, en fait. Et c'est ça que je trouve aussi marrant, c'est que je me convainc pas moi-même que c'est cool. Ouais. Je trouve vraiment ça assez sympa. Ça cool. Et je me dis, mais putain, c'est dingue. Pourquoi les gens. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu un imposteur, tu vois. Mais, comme je te dis, tu le fais pas de la même manière. C'est sûr et certain. C'est-à-dire, eux, c'est des adultes dans le monde professionnel qui sont. Oui. En fait, il a répondu à la question. Tu sais, quand t'as 20 ans et que tu dis, ouais, je suis serveur, il y a 2 choses. Est-ce que t'es serveur parce que tu fais ton taf étudiant, le temps de tes études, t'es serveur, et dans ce cas-là, c'est un peu, je suis serveur, c'est cool. Ou est-ce que t'as 20 ans et tu dis, je suis serveur un peu la tête baissée en mode, j'ai arrêté les études, je suis serveur. Après, c'est pas pour critiquer le métier de serveur, c'est juste pour dire, il y a des gens, enfin, moi j'adore en plus, donc. Oui, voilà, surtout que tu l'es. Donc... Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a 2 manières d'être serveur différentes, tu vois. Et même à 20 ans, tu vois. Mais ça peut être, mais en l'occurrence, moi, quand je suis arrivé, je sais qu'au quotidien, je bossais avec des mecs. Il y a des gens dont, en fait, t'as 30 ans, on s'entend trop bien, on est potes et tout machin, mais toi, c'est ta vie. Ta vie, c'est. Enfin, je sais pas comment dire, mais t'es dans la vraie vie. Après, moi, c'est ma perception, et je suis peut-être tout seul à voir les choses comme ça, tu vois. Mais moi, il y a des moments où, quand j'étais au resto, je m'amuse, en fait. Parce que c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Genre, je suis dans le monde des grands, ou dans le monde de la vraie vie. Sauf que moi, c'est pas ma vraie vie. C'est vrai. Tu vois, moi, c'est ma manière de gagner des sous. C'est carrément ça. Voilà. C'est là, je me rends compte, mais c'est vrai que quand je suis je me suis pas très bien exprimé, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est très compréhensible. Quand je suis dans mon taf, c'est vrai que j'ai un peu cette notion-là, je suis dans ma bulle. Et je me rends compte surtout quand je sors, quand je passe la porte vers la sortie, je suis en mode. J'ai été dans ma bulle, Et après, notre vie est beaucoup plus légère. Enfin, je veux dire, on n'a pas de vie de famille, on n'a pas on habite tous les deux chez nos parents. Donc on peut profiter, oui, on peut. Même si à un moment j'ai eu un loyer, c'est pas pareil. Enfin, bref. C'est pas du tout la même chose. On n'engage pas les mêmes. Même si on se dit, il faut que je fasse des sous, donc c'est la même chose, tu vois. Oui, bon, mais t'habites chez tes parents, tu payes pas l'électricité, tu payes pas l'eau, tu payes pas. Enfin, tu payes tes courses, mais à la limite, tu vois. Donc, voilà, c'est pas du tout. T'engages pas la même responsabilité quand tu vas au travail, t'as pas le même poids mental, etc. T'as d'autres choses qui te pèsent quand t'es jeune et que tu t'as peur d'après, machin, plein d'angoisse, etc. Mais t'as pas ça, qui est un truc vital presque, tu vois. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Et on n'a pas encore d'enfants. Enfin, moi perso, non, t'inquiète, non, j'en ai pas. Donc voilà. Mais oui, c'est assez dingue que j'ai la chance de vivre ce truc. Le résultat d'une patience et tu vois un peu de moments de down, un peu. Peut-être que je trouverai jamais, quoi. Est-ce que je devrais trouver le truc qui est plus facile, plus accessible, mais au niveau des horaires, ça me convient pas. Ça convient pas avec ça, il y a eu beaucoup ce genre de remise en question de est-ce que c'est ce que je disais, c'est que t'as mis du temps parce que tu voulais trouver le truc. Est-ce que c'est pas ça, et je trouve que ça fait un beau truc mais mec, c'est juste si tu veux vraiment ce que t'as aujourd'hui, t'as bien fait de chercher, genre. T'as bien fait d'attendre, t'as bien fait de patienter, et maintenant tu peux profiter des moments au travail parce que t'as bien bossé sur ça, t'as bien recherché. Bien sûr. Et je suis trop content, quoi. Et même, pour mon école et tout, c'est un peu la même situation de l'année prochaine. Mon école de l'année prochaine, à la rentrée, ouais. Et c'est le moment où je m'y attends le moins, et je suis en mode d'accord, quoi. Et là, vraiment, tout s'aligne. Comme je le disais aussi dans un épisode, c'est que tout s'aligne et tout se passe bien, et c'est dingue. Ouais. Et c'est dur de garder la face, en fait. Quand tout va bien, de ouf, t'es un peu en mode, waouh. Déjà, faut pas s'emballer déjà. Oui, voilà. Parce que c'est des phases, quoi. Oui. Tout peut pas bien aller pendant 6 ans d'affilée. Non, mais c'est ça. Et enfin, du coup, justement, et tu te dis, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Putain, c'est chelou. Non, et tout. Faut pas non plus le voir rien jamais. Oui, mais tu prends plus trop de plaisir. C'est compliqué de garder justement encore cette notion d'équilibre-là. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est dingue. Avec en plus la musique qui m'accompagne en ce moment au quotidien et tout. Je compose beaucoup. Et je sais pas, c'est un peu le résultat. Oui, le gars surfe sur une vague d'une très grande hauteur. Une vague portugaise ou à Tahiti à peu près. Mais une très grande vague. Non, mais je conclue sur ça, et pour moi en tout cas. Mais ouais, j'ai de la chance. Et je suis content de croire en la vie et d'avoir ce résultat-là, tu vois. Ce truc-là je vois, mais moi putain, je pense je vais pas dans le mur. Moi, en tant qu'ami et en tant qu'observateur, j'ai l'impression que c'est un truc de.
de faire les choses, encore une fois, il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux dans le côté se prendre pour quelque chose de plus important que la vie, etc. Et donc, simplement, tu vois, faut faire les... Mais c'est très très difficile, à mes yeux, dans mon quotidien, dans ma vie à moi, c'est très très difficile de juste faire sans en faire une montagne, sans banaliser non plus et médiocriser, donc le faire vite et faire vite fait les choses, tu vois, bien les faire. Juste ça, parce que moi je suis persuadé que si tu travailles bien, si tu fais bien les choses avec application, concentration et tout, ça va marcher à un moment, tu vois. Donc voilà. Après, est-ce que ça va marcher à la vitesse à laquelle tu voulais? Peut-être pas, mais le chemin est agréable en plus en général. Donc voilà, rendre le chemin agréable, c'est un bel objectif, je pense. Moi perso, frère, moi à titre personnel, j'arrête mon stage se termine dans 2 semaines. Et donc je vais avoir, comme toi, on rentre dans nos écoles respectives. Moi, je rentre en master en septembre, genre mi-septembre. Donc j'ai 3 mois et demi de liberté, sans vraiment de vacances programmées avec des gens quoi. Donc c'est vraiment 3 mois et demi aussi de beaucoup de solitude, en tout cas qui se présage, la liberté de pouvoir être seul possiblement, de pouvoir être avec des gens si j'en ai envie. En vrai, ce serait mentir que dire que je suis seul, complètement seul dans ma vie. Et donc de créer, de faire des choses et tout, concernant le podcast évidemment, et on en parlera au fur et à mesure avec vous. Mais concernant plein d'autres trucs, t'as parlé de musique, t'as parlé de plein de choses. Voilà, des trucs perso privés qui seront publics un jour, parce que si on fait des trucs, c'est pour un moment juste les donner, les offrir. Carrément. Ou peut-être un jour être rémunéré pour, mais bon, ça on verra plus tard. Et voilà, mais donc ouais, je vais retourner dans le sillage de ce que tu as dit, sur la resto, sur le travail et tout. Moi, je vais retourner forcément travailler, parce que bon, j'ai pas gagné encore à l'euro-million, donc même si j'arrête mon stage, il faut bien faire des soins à un moment. Donc voilà, et puis j'en ai marre qu'il pleuve tout le temps. Enfin voilà, je suis désolé, faut que je le dise, parce que toutes les semaines, je me dis, semaine prochaine, tranquille et tout. Quoi, il est dimanche matin, il fait dégueulasse. Demain, la semaine dernière, il faisait beau. Dégueulasse. Non, frère, non, il fait beau un jour sur 8. on est le 19 mai. Ouais, voilà. Oui, on est en train de faire un podcast sur la météo. Oui, non, en fait, c'est pas possible. Arrêtez. Moi, j'ai peur là. Moi, j'ai peur pour mon été. J'ai peur de ouf, frère. Je me dis là, s'il pleut tous les 2 jours, de juin, juillet, août, mec, non, arrêtez, stop. Venez, on passe à l'hiver direct et on skip. C'est pas de problème en fait. Je m'en fous. Voilà, je vous le dis, je m'en fous. J'en ai marre. Je suis à bout de nerfs en fait. Je suis à bout de nerfs météorologiques. C'est vrai que toi ça t'impacte beaucoup la météo. Frère, c'est terrible moi. Ça me met dans un état pas possible. Ça se voit. Donc changez ça en fait. Je sais pas qui là de vous me fait chier avec ça. Catherine mais changez. Laborde, je pense. Catherine Laborde, j'adore. Bisous à toi. Et non, voilà, j'écoute. J'essaye de rentrer dans des cercles vertueux de création, de découverte artistique, cinématographique, musicale, etc. pour réussir à sortir des trucs cool après. Et puis voilà, je suis pas dans la meilleure phase de ma vie, mais ça arrive. Et à l'instar de ce que tu disais sur c'est une phase où les choses s'enchaînent bien et tout, mais je me dis, je sais que ça va pas durer, comment en profiter mais sans devenir fou et tout, se laisser aller à la frénésie du bonheur instantané, ou voilà, moi je relativise en fait en me disant voilà, comme dans les phases où, et on en a déjà parlé avec vous parce que j'en ai connu depuis le début du podcast, où tout va bien et tout. Je dis ok, c'est pas, mais enfin c'est une phase. Enfin je veux dire, sinon t'es juste aigri en fait. Sinon t'es juste triste de te dire quand ça va, de te dire ouais mais ça va pas durer, et quand ça va pas, de dire là je vais pas bien, toute ma vie ça va être nul. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible, tu vois. Donc faut être lucide et honnête avec soi-même. Et je pense quand même, c'est très banal, mais je pense quand même qu'il faut essayer de pas s'enfermer dans ces moments-là, pas dans le sens où faut sortir faire la teuf et tout. Non, faut juste s'ouvrir au monde, se rendre disponible émotionnellement tant que possible, parce qu'évidemment c'est pas possible tout le temps, mais même intellectuellement, enfin tout, voilà, se rendre disponible à l'écoute et à la discussion et à l'échange avec des gens qui peut-être parfois dans ce moment-là vous offrent une présence et tout, mais vous la recevez pas comme vous voulez, donc parce que vous êtes un peu trop fermé et tout. Donc voilà, mais c'est la seule idée que je peux donner. Mais c'est pas le top, mais ça va aller. Et le podcast vous permettra à vous, mais surtout à moi, de me rendre compte que les choses changent et évoluent tout le temps en fait. Carrément. Et c'est une belle empreinte qu'on fout dans le sol pour
pour affirmer que... Pour nous, de manière très égocentrée. Oui. Mais carrément, mais c'est que ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui, c'est juste on parce en a qu'on rien à a foutre, un 1000 complexe. écoutes quoi. On s'en bat les reins. S'en fout. Voilà, bon, on va pas faire pleurer les gens, donc on va peut-être finir sur des notes plus positives. Est-ce que tu as une recommandation, mon cher Brad? Ouais, alors il faut juste que je retrouve. Ça s'appelle The Egg sur YouTube. De toute façon, je mettrai le petit lien. Genre l'œuf. Ouais. Ok. C'est un peu sur la naissance. C'est une petite vidéo très sympa. C'est une vidéo. Ouais, YouTube. Allemande. J'ai trop peur de dire la merde, donc je vais vraiment regarder. Bah regarde et non mais surtout regarde et raconte-nous un peu la vidéo. C'est quoi le principe? Alors oui, c'est. Ok. Allez. Non mais. 1, 2. Non mais ça s'appelle The Egg de Kurzgesagt in a nutshell. Le racisme là. Il y a marqué ça. C'est fou le racisme là. Ouais, donc c'est une. Mets le lien en fait surtout. Oui, évidemment. C'est une histoire non, mais animée. Maintenant, mets le lien maintenant. Non, HTTPS. Il peut pas me laisser parler. C'est une histoire animée très jolie qui raconte un peu. En fait, j'ai pas trop envie d'en dire en fait parce que ça peut trop spoil. Juste dire que c'est très sympa. Non, pas du tout. Ça dure 8 minutes et ça te permet quand même de te dire ah putain, waouh, c'est passe un bon moment. La vie est belle et voilà, ça te permet vraiment de relativiser sur plein de choses. Des bonnes raisons pour aller voir la vidéo. C'est vraiment relativiser quoi. Si vous avez besoin prendre du recul surtout et vous prouver qu'à quel point on est des insectes parce que ça fait du bien des fois de se dire ça. Après, pour le coup, je crois qu'on n'est pas des insectes. Enfin, j'ai pas fait de SVT très tard, j'étais mauvais et tout. Mais merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je peux juste faire ma reco à moi. Alors, ma reco merci à moi. beaucoup d'avoir écouté. Ma reco à moi. Alors, c'est un peu chiant, mais je vais être chiant parce que j'adore être chiant. Si vous avez un abonnement Beansport, sinon vous... Non mais attends, laisse-moi aller au bout. Si vous avez un abonnement Salto, que par hasard. Non mais parce que c'est ce soir, quand vous allez écouter ça ce soir et tout machin. Bon, pour ceux qui écoutent après, cassez-vous pour ceux qui écoutent après. Oui, c'est un truc que je m'en fous, je vais au bout du truc. Il y a, en fait, je suis très fan de NBA. Et ce soir, il y a ce qu'on appelle un match 7. Un match 7, c'est un truc de fou parce que les gars, ils sont en play-off, machin, faut gagner des matchs et tout. Et en gros, pour gagner la série, pour gagner le match contre les autres, il faut gagner 4 matchs. Et donc, quand tu arrives à 3-3, il y a un match 7. Et un match 7, c'est fou parce que les autres équipes ont déjà joué 6 matchs, ont gagné 3 matchs chacun. Et c'est dans un stade, dans les stades américains, rempli avec une ambiance de fou et tout. Et là, c'est vraiment une série de fous avec... Même si vous n'aimez pas le basket, c'est impressionnant visuellement parce que le basket, quand c'est joué à un niveau stratosphérique comme ça, c'est impressionnant visuellement. À 2h du matin cette nuit, pour tous ceux qui ont le jour férié demain, qui vont pas au travail, allez regarder ce match s'il vous plaît. Voilà, c'était ça ma reco. C'est pas une reco, c'est juste on sait ce que tu vas faire ce soir. C'est plus ça. Non, parce que moi je pense que je vais m'endormir. Donc faites-le pour moi. Mais jamais les gens le feront. Je vais m'endormir. Si vous le faites, par contre, s'il y a une personne qui le fait, ou une personne qui nous écoute et qui aime le basket et tout, envoie-moi un message, gars. Viens en discuter. Viens, on parle, viens, j'ai besoin d'une thérapie basket. C'est vrai que Matt est fan, mais non pas de basket, mais de sport en général, vraiment un gros. Mais je crois que t'en as pas beaucoup parlé dans le. T'en as parlé un tout petit peu. Un peu. Mais ça fait quand même partie de ton quotidien. D'ailleurs, le fait que je fasse un régime montre que je suis aussi très sportif. Oui. Allez, bisous, cassez-vous. J'en peux plus. Salut, je ou m'en trop. vais. Bisous.